S'il m'était venu à l'esprit de jouer ce golfe de Royan sur cette presqu'île d'Arvers, en Charente-Maritime, ne serait-ce qu'il y a 300 ans, je n'aurais trouvé ici que d'immenses dunes de sable désertes, engloutissant lors de grandes tempêtes la côte et ses villages. Mais grâce à de titanesques travaux de reboisement forestier et la création d'immenses dunes végétales, la menace du sable n'est plus aujourd'hui qu'un lointain souvenir. Et le golfe de Royan peut maintenant s'épanouir dans cette belle forêt de la Coubre. À la fin du 19e siècle et au début de l'engouement pour les bains de mer sur cette magnifique côte de beauté, c'est son nom, il fallait environ 9 heures par le train pour faire le trajet des 500 km entre Paris et Royan. Environ 2 fois plus qu'il va me falloir pour venir à bout de ces 6 km de ce parcours ici sur le golfe de Royan. Allez, c'est parti pour un quart d'heure amoureux de verdure et de pin. Et un premier par 4 posé sur un fairway tout ondulé, comme pour nous rappeler ces montagnes russes qui chevauchèrent jadis la plage de la Grande Conche de Royan. Yes! Plus que 17! Le danger de ce par 4 se situe essentiellement sur la gauche, avec un rough en contrebas du fairway. Le golf, c'est comme chez le coiffeur, hein. On peut couper, mais pas trop, sinon on regrette. Elle doit être pas mal. C'est pas si mal, non? Elle est parfaite. Merci, merci monsieur. Allez, un par. Et un premier par 5 en descente, atteignable en 2 pour les frappeurs, ou les impétueux, ou les présomptueux, ou alors en 3 pour tous les autres. Mince, vous avez perdu votre club? Non, pas du tout, j'en ai pas besoin. Là, moi, je joue au disque golf. Et donc? Il n'y a pas besoin de club, on jette des frisbees pour faire le parcours. Vous pouvez faire ça en combien de coups? 4, comme au golf. 4. Bon, on fait un match play alors. Bah, pourquoi pas? Vous êtes plutôt bon dans la discipline? Ah, c'est bon, j'ai été plusieurs fois champion de France. Ça vole plutôt pas mal, hein. Alors, donc il y a plusieurs disciplines. Oui, alors là, c'est le disque golf, où on joue sur les parcours comme au golf. Et il y a aussi le sport collectif, l'ultimate, qui se joue en équipe de 5 contre 5 sur sable ou 7 contre 7 sur les terrains. Donc, quintuple champion de France de disc golf, 12 fois champion d'ultimate. T'es un des Français les plus titrés. Ah, c'est pas la même technique, là tu le fais, ouais. Plus pour qu'il roule tu une fais fois. Il roule, il s'arrête jamais. C'est pas si mal. Donc là, tu changes de frisbee, là, c'est ça? Tout à fait, suivant les coups qu'il y a à faire, les distances, s'il y a des virages, des obstacles à éviter, du coup je vais choisir un disque. Et là, on a à peu près 100 mètres, tu prends quoi pour faire 100 mètres? Je vais prendre quelque chose d'assez gros quand même. D'accord. T'es pré-green. Ah mais toi, c'est plus facile après de rentrer dans le panier que moi, dans le trou. Normalement, oui. Ah ouais? C'est vrai que c'est très dur de péter au golf. Ah ouais, c'est ça, donc il faut que je sois particulièrement précis si je veux te battre au match. Très adroit maintenant. Eh ouais. Loïc, qu'est-ce qui va se passer là? Et ben là, je vais péter. Ouais. Donc il va falloir que je tire dans le panier. Les chaînes sont là pour amortir le disque et il reste dans le réceptacle qui est en dessous. Ok. Merci Loïc. L'avenir pour le disc golf, c'est? Eh ben, on espère faire partie des Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028. Chez les Américains. Voilà. Ouais, bon, donc ils seront champions olympiques de toute façon. Ouais, chez les Jeux certainement, mais... Bon écoute, longue vie au disc golf alors. Merci Salut beaucoup. Loïc, merci. À bientôt. Le 6e trou, un sévère dogleg droit et pourtant tordu, avec un fairway qu'on imagine plus qu'on ne voit. Les Romains et les Grecs croyaient aux vertus aphrodisiaques des graines de pin. Moi, j'ai beau en mettre dans ma salade, bon. Alors l'ironie de l'histoire quand même, c'est que ce sont ces pins là, ces petits arbustes plantés il y a 200 ans pour sauver les côtes de l'ensablement, eh bien aujourd'hui devenus arbres majestueux, ce sont eux le problème. Mais pour les golfeurs. Et avec un green à 2 plateaux en pente, ce trou, qui entre charentaises ne présente qu'un modeste handicap 11, risque bien de peser lourd dans le score. Un des secrets du golf, c'est la concentration dans la durée. Bah oui, qui n'a jamais connu une petite baisse de régime au départ du 13 ou une hypoglycémie au départ du 15? Eh bien pour ça, il faut penser à s'alimenter à mi-parcours. Petite barre de céréales, chocolatées. Mais non, hein? mais non, c'est des sucres rapides. Et alors? Eh ben dans 2 trous, ça fera plus d'effet. Bon bougez pas, j'arrive. Bon, donc visiblement, les sucres rapides, chocolat, c'est non. Mais attention, banane. 10 000 km pour finir écrasé dans ton sac. Bon, ok, d'accord, mais alors, qu'est-ce qu'on mange ici en Charente-Maritime? Des huîtres. Des Huîtres. Ah ouais, d'accord, des huîtres, mais on les mange où sur le parcours? À l'arrivée du trou numéro 8. Jérôme et Katia, donc vous êtes ostréiculteurs et cultrices. Vous savez quoi? On va faire le trou ensemble et on va voir ça tout de suite. Avec plaisir.
Ah, c'est pas mal aussi ça. Et pourtant, j'ai pas encore mangé d'huître. Wouah! Sublime! Ici, là, on est où? On est à Mornac-sur-Seudre, un des plus beaux villages de France. Vous avez des clairs sur votre gauche. C'est quoi des clairs? Des clairs, c'est là où on met les huîtres pour les affiner. Ouais. Et elles y restent combien de temps? 4 semaines. Et elles mettent combien de temps pour grandir? Alors 3 ans, une huître. On a une autre spécialité ici, C'est quoi? l'éclade, des moules. C'est l'éclate, tu veux dire? En fait, vous êtes ostréigolfeur. Tout à fait. Ah oui, c'est ça. Sans blague. L'huître, c'est vraiment un aliment pour le sportif? Oui, elles sont riches en oligo-éléments, Ouais. très peu de matière grasse et beaucoup de protéines. Beaucoup de protéines. C'est quand même 10 pas... grammes pour 100 grammes. Ouais, elles viennent d'où? C'est des marénolérons Ouais. affinés en clair. C'est la spécificité de notre région. On fait ça depuis l'époque des Romains. Qui, vous, votre famille ou... Non, nous seulement 4 générations. Ah, seulement 4 générations. Non, vous n'êtes pas un perdreau, enfin, vous n'êtes pas une huître de l'année, comme on dit, dans le métier. C'est un délice. Bon, bah, ce soir, moi, je me coucherai moins bête. Je sais maintenant que l'huître, c'est l'aliment du sportif. Merci beaucoup. Jérôme, Katia, on se revoit vite à Mornac-sur-Seudre. Je continue mon parcours. Bonne partie. Vous aussi. Je sens déjà que les effets montent là. Eh, ça va cogner. De retour avec la panse bien remplie de protéines huîtrières, si ça se dit, sur ce trou numéro 10 de 470 mètres, qui me rappelle aussitôt que Royan, jusqu'au XVIIIe siècle, n'était que dunes et marais. Sauf qu'un golfeur, ça n'aime pas les dunes, à cause des pieds en pente. Et encore moins les marais, à cause des pieds mouillés. Sur le papier, il paraît que c'est touchable en deux. Enfin, sur le papier. J'adore les dunes, j'adore les dunes. Allez. Malgré une incantation que n'aurait pas renié Émile Coué et une balle plus bas que les pieds, le bokeh est à l'arrivée. Ce trou numéro 11 de 370 mètres vous servira peut-être à tester votre agilité dans le sable, puisque si on ne les distingue pas depuis le départ, ce petit par 4 en pattes de chien voit son green protégé par plusieurs bunkers. Et un bunker qui est visiblement lui aussi protégé. Excusez-moi, Oui? vous êtes gardien de bunker ou... Ah non, Non. je suis gardien du rythme. Je suis chef d'orchestre. D'accord. Chef d'orchestre au festival Le Violon sur le Sable à Royan. C'est un festival avec un orchestre symphonique qui joue sur la plage à Royan, mais aussi au golf. On dit souvent que le golf, ce n'est que du rythme. Un peu Oui. comme la musique, finalement. La musique, c'est du rythme, c'est de la mélodie, mais c'est avant tout la respiration. La respiration. Comme au golf, ce qui est important, c'est la respiration. Et la respiration va engendrer le son et va engendrer la beauté du son et de la mélodie. Il faut toujours bien respirer, parce que dès qu'on s'arrête de respirer, on bloque et le geste, et puis ensuite, Et voilà. on part, socket. Voilà. Le plus important n'est-il pas le backswing? La montée, effectivement. On appelle ça, à l'orchestre, la levée du rythme. La levée et la musique démarrent ensuite. Moi, je vais essayer de tout en rythme, et puis de faire attention à ma levée, et de faire une approche sur du Gershwin. Oma, une approche Oma. Exact, Oma, voilà. On y va. Bon, pour l'approche Oma, c'est raté, mais pour le violon sur le sable, c'est noté. Rendez-vous, deuxième quinzaine de juillet. Au golf, et particulièrement sur celui de Royan, il ne faut pas confondre mettre un pain au drive et se mettre dans un pain au drive. Le golf est un art tout en nuances, et ce par 5 en dogleg gauche en est une parfaite illustration. Maudit pain! L'expression « vue imprenable » est souvent galvaudée, mais alors vraiment pas ici, au départ de ce par 3 du trou numéro 14, 160 mètres avec cette vue plongeante sur le phare de Cordouan. Un phare de 400 ans, mais qui aurait très bien pu cesser d'éclairer définitivement, car en janvier 1945, au moment du bombardement et de la libération des Alliés, 1600 tonnes de bombes ont déferlé sur tout Royan. Et je crois que c'est peu dire qu'il ne restait plus grand-chose debout. Un désastre. dont les Royannais ont su se relever, en faisant preuve d'audace et de modernité. Vous êtes historien? Architecte. Eh bien alors vous allez m'expliquer tout ça, on va faire le trou ensemble et vous allez me raconter l'architecture de Royan. Magnifique! Ça se trouve je suis à Cordouan. Hein. Non, 7 km, Cordouan. Ah mais j'ai bien frappé. Hein. S'il y a un bâtiment qui
peut vraiment représenter Royan, si tu veux vraiment pouvoir voir l'audace architecturale de Royan, il faut vraiment commencer par l'église Notre-Dame. C'est un bâtiment en fait qui est tout en béton, donc ce qui peut sembler incongru dans l'imaginaire de construction de l'église, mais qui a permis vraiment de créer des volumes vraiment atypiques. Royan a vraiment été une ville d'expérimentation en fait, architecturale. C'est beaucoup d'architectes, surtout souvent des jeunes architectes, pour vraiment repenser la ville. Ici, on se trouve devant le marché central de la ville. On est vraiment dans l'expérimental en fait. C'est des bâtiments qui n'existaient pas, donc c'était vraiment la création de formes et surtout réussir à les mettre en œuvre avec des techniques vraiment novatrices, en ramenant de la lumière, en créant des jeux de pavés de verre, de transparence. Très inspiré de Brasilia, de Niemeyer. On retrouve comme ça ces lignes assez épurées, le béton qui permettait vraiment de s'affranchir de contraintes justement structurelles pour pouvoir essayer de dormir des nouvelles formes et surtout de nouveaux volumes et de nouveaux espaces en fait. Félicitations. Hein. Merci. Et la mienne alors, elle est... Oh, t'es long toi. Ah, je t'ai dit, avec un peu de chance, je suis au phare de Cordouan. Alors Thomas, on a vu l'architecture du passé, l'architecture du futur, c'est quoi à Royan? Donc on travaille beaucoup dans les énergies renouvelables, des fermes de panneaux photovoltaïques sur des containers de stockage de batteries d'énergie qu'on pose un peu partout comme ça en France et qui permettent de compenser comme ça les baisses de réseau. Le putt pour Birdie. Fantastique. Thomas, merci. Et puis donc merci à toi. De l'audace et de l'innovation en architecture comme en golf. On va continuer, merci. Allez. Salut à toi. Très long par 3 de 210 mètres sur cet avant-dernier trou avec un green aux 1000 pentes, recensé par l'INSEE. Énigme. Si la marionnette en a besoin, le golfeur en meurt d'envie. Et je rapporte plus sur un green qu'en boulangerie. Je suis... Une ficelle. Hommage au père Fouras et son Fort Boyard à une 60aine de kilomètres du golfe. Et un dernier trou où, face à tant de beauté sur ce fairway en pente douce, la voix off n'a plus qu'à se taire. Quand ça veut pas, ça veut pas. Vous aussi, vous êtes dans l'eau? Non, moi je suis dans le vin. Ah, bah oui, le vin, le fameux Pinot des Charentes. Non, pas du tout, du vionnier. Du vionnier en Charente-Maritime. Le vionnier, c'est un vieux cépage, c'est de la vieille vigne, c'est ça? Ah oui, tout à fait, c'est un cépage rhodanien. Mais je l'ai importé effectivement en Charente-Maritime. J'avais un terroir pour pouvoir élever justement ce type de cépage. Et Frédéric, quand on vient golfer dans la région et qu'on veut du vionnier, de toute façon, on vient forcément chez toi. Oui, forcément chez moi et vous serez chaleureusement accueillis. Allez, merci. Au plaisir, à bientôt. Et merci pour le petit vionnier. Allez, goodbye Royan, goodbye la Pinède. Tu vas où là? Eh ben là, j'ai fini ce magnifique parcours, je rentre chez moi. Ici, tu prends ta moto et avant de rentrer à Paris, je t'emmène sur le marché. Pourquoi faire? Écoute, tu vas pas quand même venir chez nous faire du golf et repartir sans pas faire un casse-croûte charentais. Émilie, une poignée de bouc s'il te plaît pour baptiser ce gars charentais. C'est bon, c'est parfait. Du farci. Et puis un gros graton s'il te plaît. Hey Izzy, ouais. Tu sais ce qu'il nous reste à faire maintenant? J'ai une petite idée, ouais. Olé manger, le casse-croûte. Oh, va le manger le casse-croûte. Les quantités sont un peu démesurées pour deux. Ah, ben tu me rassures. Je ne pouvais pas te laisser repartir sans venir partager ce moment avec toi. C'est ce que j'appelle le PAP. PAP. Partage, amour, plaisir. Pixiou, c'est extraordinaire. Salut à toi. Allez, à bientôt. Bon. Et je reviendrai ici. Prends soin de toi. Merci la Charente. Merci la Charente-Maritime. Repu de tant de plaisirs gourmands qui osent se prétendre légers, il ne me restait plus qu'à quitter ce beau pays qui hésite encore et toujours entre terre et mer en faisant un léger détour de 7 km de la côte. Et oui, curieux de nature, il m'en fallait avoir le cœur net. Ma balle, du trou 14, échouée sur le banc sablonneux de Cordouan, phare des rois et roi des phares. L'occasion inégalable de s'entraîner à l'infini aux sorties de bunker en attendant le prochain numéro d'Easy Driver.